Salut les sérivores, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une série que j'ai découverte par hasard. J'ai découvert par hasard que cette série existait. Vous l'avez vu dans le titre, il n'y a pas de suspense. C'est le livre perdu des sortilèges. Alors pour les gens qui ne lisent pas, le livre perdu des sortilèges, à l'origine, c'est une saga littéraire écrite par Deborah Harkness, donc qui a écrit 3 tomes. Je n'ai pas lu personnellement, alors je les ai, ma femme les a lus. J'ai lu une partie du premier, mais ça fait partie de ces livres où, quand je les lis, je sens bien que je ne suis pas le public cible. Et donc j'ai du mal à m'immerger dedans. Mais comme elle a beaucoup aimé les livres et que je suis tombé par hasard sur le coffret de la série, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi ne pas lui faire plaisir en prenant la série. Je regarde un peu les commentaires, je vois que parmi les commentaires, il y en a un qui dit que la série respecte assez bien les bouquins. Mais on n'est pas là pour parler de la série en elle-même, mais du coffret. Et pour une série inconnue, je trouve que le coffret est tout à fait valable. Première chose, nous sommes en Blu-ray. Vous le voyez, on a le fameux bord bleu très caractéristique des boîtiers Blu-ray. Et c'est assez rare pour le notifier. On a là une série peu connue qui est trouvable en Blu-ray. Ça fait plaisir. Donc on a une qualité d'image et de son assez agréable. Le boîtier, quant à lui, je suis mitigé. Ce boîtier n'est pas moche en soi, hein. Vous le voyez, il y a une très belle image ici devant, avec le titre en rouge, avec les personnages. On a une tranche qualitative, on ne lui en demande pas plus. Et un arrière assez classique avec la bande de photos au milieu, avec le résumé au-dessus, un commentaire en dessous et bien entendu les informations techniques. Alors venons-en justement aux informations techniques, comme ça ce sera fait. Donc on a 25 épisodes de 42 minutes, ce qui fait pour 3 saisons environ 8 épisodes par saison, il y en a un de plus sur une saison. Pour une durée de visionnage total de 17h30, image couleur 16 neuvième, 6 disques. On a la langue en français et en anglais. Les sous-titres, on peut les avoir en français, donc on peut regarder en version originale sous-titrée sans problème. Et le son, version française est en stéréo et version originale est en 5.1. Ce sera, je dirais, le petit bémol. Sur un Blu-ray, on s'attendrait à avoir une version 5.1 sur la version française aussi, mais voilà, on va pas pleurer. J'ai regardé quelques épisodes et ça se laisse faire. Pour ce qui est de l'épaisseur du carton, elle est moyenne. J'ai déjà eu bien plus épais. Vous voyez, attendez, je vais essayer de vous le faire entendre. On entend que c'est épais, mais si je prends, alors je me retourne, je sais que je l'ai juste derrière moi. Hop, on va bouger ça. Par exemple, Albator, que voici. Je vais enlever le coffret. Vous voyez tout de suite la différence d'épaisseur, mais ça reste tout à fait correct. Et le fait que ce soit des boîtiers DVD, donc en plastique, si le carton venait à s'abîmer, bah, ma foi, c'est pas trop grave, je pourrais les remettre sans le carton, les ranger sans le carton sans aucun problème. Les boîtiers, quant à eux, on a assez parlé du carton, parlons des boîtiers. Alors là, on a aussi quelque chose d'intéressant, puisque je vais les prendre dans l'ordre des saisons. Voilà. On a une image tout à fait correcte. Je suis désolé pour les reflets. Voilà. Avec le titre Les protagonistes. Deuxième saison, où là, le pouvoir semble commencer à se maîtriser. Troisième saison, c'est l'explosion du pouvoir. C'est un peu ce que donne l'impression. Encore une fois, je n'ai pas lu les livres, c'est juste mon appréciation. L'arrière des disques, quant à eux, est tout à fait classique aussi. Vous voyez qu'on a toujours cette bande de photos. Le résumé, que je ne vous spoilerai pas, je vous invite à découvrir. J'avoue que même si je n'ai pas lu le livre, les quelques épisodes que j'ai vu 4 premiers épisodes, me donnent envie de voir la suite. Je trouve que c'est une série assez bien faite. Et on y retrouve, pour les connaisseurs, dans un petit rôle, c'est même pas un second rôle, c'est un petit rôle, Alex Kingston, qui, dans la série Doctor Who, joue le docteur Riversong. On a été assez surpris de la découvrir là-dedans. Et donc on retrouve la même chose avec chaque fois le résumé de la saison. Il ne nous reste plus qu'une chose à voir, bien évidemment, c'est l'intérieur. Est-ce que les disques sont bien présentés aussi? Alors je vais vous les remettre à l'endroit. Et
Là, encore une fois, une surprise. Je n'ai pas eu ça avec certains coffrets plus chers ou de séries beaucoup plus connues. J'ouvre les trois. C'est que, au lieu d'avoir quelque chose de simple, d'uni et de tout à fait uniforme sur tous les disques, là, on a, vous voyez, saison 1, on a 2 images. Saison 2, alors on pourrait penser que ce sont les mêmes, mais je vais vous les mettre côte à côte. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Saison 1, saison 2. Et saison 3, on a compris le principe. L'image est toujours assez foncée, mais elle est très qualitative. On a vraiment une très très belle image. Honnêtement, pour conclure cette vidéo, je vous dirais que ça fait partie vraiment des surprises que j'ajoute avec plaisir à ma collection. D'abord parce que c'est une série que je ne connaissais pas, je connaissais que les livres. Ensuite parce qu'au niveau qualitatif, on a quelque chose de tout à fait correct à un prix très raisonnable. Si je regarde, alors là je vous abandonne 2 minutes. Hop, on va faire ça en direct. Amazon.com.be parce que oui, je l'ai acheté sur l'Amazon Belgique. Je suis moi-même en Belgique. Le livre perdu des sortilèges, voilà. Hop. Et on va dans DVD et Blu-ray. Rechercher. Voilà, le livre perdu des sortilèges, DVD, Blu-ray. 29,99 €. Et il est au même prix pour les DVD. Donc autant prendre les Blu-ray. Franchement, c'est intéressant. C'est vraiment quelque chose à ajouter si on aime tout ce qui parle de sorcellerie. Le principe de base de la série et des livres, c'est qu'il y a en plus des humains, il y a 3 grands groupes, les démons, les vampires et les sorcières. Et il y a toute une histoire autour de ça et du fameux livre perdu. Mais découvrez-le par vous-même. C'est vraiment une petite série qui vaut le détour, qui peut être vite regardée. Oui, je sais, j'ai dit 17h30, mais quand on binge-watch une série qui fait 20-30 épisodes, on peut bien regarder ça même sans le binge-watcher, sans aucun souci. Donc je vous le recommande vivement. Je fais ça rarement en général, je me contente de donner l'avis vraiment sur le boîtier lui-même. Mais là, je vous recommande la série. Le boîtier n'est pas cher, 30 €. Je ne vais pas vous dire moins de 30 €, il y a un centime de différence, je ne suis pas commercial. Donc n'hésitez pas à aller voir et à vous faire votre opinion par vous-même. Il n'est pas impossible quand j'aurai fini d'ailleurs de regarder cette série, que j'en fasse la présentation comme j'ai déjà présenté Star Trek et la petite série animée Clémentine. Mais ça, ce sera à voir en temps et en heure. Cela étant, mes chers amis, je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas le commentaire, le pouce en haut si vous avez aimé, le pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous, je vois qu'il y a pas mal de gens qui viennent voir mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, n'hésitez pas pour ne pas louper les prochaines sorties vidéo. Éventuellement activer la cloche. Personnellement, je ne le fais sur aucune chaîne à laquelle je suis abonné. Je vais juste voir ce que les chaînes que j'aime bien publient au fur et à mesure du temps. Comme ça, j'évite les notifications. Moi, je suis pas fan des notifications. Bref. Voilà, donnez-moi votre retour. Je suis vraiment intéressé par votre avis sur ce petit boîtier. Éventuellement, si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et essayez d'éviter de spoil dans la section commentaires, s'il vous plaît, parce qu'il y a certainement pas mal de monde qui ne l'auront pas vu. Pour le reste, la section est là. Faites-vous plaisir. Mais toujours, évidemment, dans le respect des uns et des autres. A bientôt les sérivores.